soyez des nôtres donc toute cette semaine pour suivre Le Monde aujourd'hui, spéciale élection américaine 2020. La campagne, justement, entre dans sa dernière ligne droite aujourd'hui. À moins de 24 heures du vote, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate mettent les bouchées doubles dans les États clés. Hier, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a entamé le sprint final dans l'Iowa, le Michigan, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride. North Carolina, thank you. Merci Caroline du Nord. Demain, nous allons remporter cet État et nous allons gagner 4 années de plus de notre grande Maison Blanche. Grâce à votre soutien aux urnes, nous allons continuer de baisser vos impôts, réduire les régulations, soutenir notre grande police et nos fantastiques forces armées. L'ancien vice-président Joe Biden s'est lui contenté d'un meeting en drive-in hier pour cause de pandémie de Covid-19 sur le parking d'une église en Pennsylvanie. Lors de sa dernière campagne, Donald Trump a remporté cet État par une marge de 44 000 voix. Donc chaque vote est important. Le pouvoir de changer ce pays est littéralement entre vos mains. Il a eu plusieurs fois l'audace de suggérer, et même tout récemment, que les médecins américains, des gens qui ont été sur la ligne de front dans cette crise depuis 9 mois, attribuent faussement des morts au Covid-19 juste pour gagner de l'argent. Pensez-y. Deux invités pour nous accompagner tout le long de ce journal. Professeur Mohamed Kamara de Howard University dans la capitale américaine et René Lake, journaliste et analyste politique basé dans la région de Washington. Tous deux nous rejoignent en direct via Skype. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, à la veille de cette présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden jettent toutes leurs forces dans la bataille. René Lake, deux candidats, deux stratégies de campagne. Quelle lecture faites-vous de ces approches radicalement différentes? Oui, vous le dites vous-même, elles sont radicalement différentes, tant d'un point de vue de la forme, donc de la forme de la campagne, que d'un point de vue du contenu. Alors, du côté de Donald Trump, il s'agit de pousser les Américains en leur permettant d'imaginer l'Amérique debout à nouveau après cette pandémie, un peu en surfant sur les résultats qu'il avait obtenus au plan économique avant la pandémie. Donc c'est un peu ça l'image qu'il cherche à pousser. De son côté, Biden, lui, il est plutôt focalisé justement sur la pandémie pour dire, écoutez, la gestion de la pandémie a été catastrophique par cette administration, moi je vais la régler et il ne peut pas y avoir de relance économique sans avoir un contrôle de ce virus. Oui. Mohamed Kamara, êtes-vous également d'avis que les deux candidats ont deux styles diamétralement opposés? Oui, je suis d'accord et je voudrais ajouter à ce que mon ami Jacques a éloquemment dit, René, je veux dire, il s'agit de aussi voir d'où vient Joe Biden. Joe Biden, c'est l'ancien vice-président du président Barack Obama, le premier président noir des États-Unis qui a remporté les élections 2 fois et sous la direction duquel Joe Biden a fait ses preuves, non seulement en matière de politique intérieure, mais aussi de politique extérieure et globale. Quand je dis extérieure, c'est l'Amérique et le monde occidental dans l'OTAN et autres organisations de ce genre, mais aussi global en incluant ici tout le monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et les autres. Je crois que cette vision de l'administration Obama constitue encore un point de mire pour Biden qui, à mon sens, renforce davantage sa vision intérieure, surtout en cette période de pandémie, surtout en cette période de recrudescence du racisme institutionnel en Amérique. Donc, personnellement, je crois que la connexion entre ces deux angles de politique renforce davantage la... On va revenir sur les enjeux tout à l'heure, mais quelque part, vous me tendez la perche parce que tout cela nous amène à vous proposer le portrait des deux candidats, celui
du président Donald Trump d'abord. Dans ce reportage, Mike O'Sullivan présente l'actuel locataire de la Maison-Blanche et son message au peuple américain alors qu'il brigue un second mandat. Le récit est de John Linden. Il épure la politique à Washington, défend les frontières de son pays et renouvelle le rêve des Américains oubliés, disent ses partisans. Probablement, les candidats n'ont jamais été aussi différents. Nous voulons la loi et l'ordre. Ils ne veulent pas de ça. Nous voulons des frontières solides et fermées où les gens peuvent entrer par le mérite, par le biais d'un processus juridique. L'autre point de vue sur Trump, il n'est pas à la hauteur de la tâche, dit son rival démocrate. Dangereusement incompétent et incapable, à mon avis, du leadership mondial et du leadership de notre pays. Trump est un magnat de l'immobilier et ancienne star de la télé-réalité qui a fait face au scepticisme lorsqu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2015. Il a battu la démocrate et ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, surprenant beaucoup en se connectant avec des millions d'Américains. Trump a fait face à des allégations selon lesquelles il aurait tenté d'échanger l'aide étrangère américaine à l'Ukraine contre des faveurs politiques. La Chambre des représentants l'a mis en accusation pour abus de pouvoir et obstruction. Une chasse aux sorcières, a déclaré Trump, criant vengeance après que le Sénat, dominé par les républicains, l'a quitté. Ensuite, il a fait face à un autre défi. Ce soir, je veux vous parler de la réponse sans précédent de notre pays à l'épidémie de coronavirus. Alors que le nombre de cas de Covid-19 et de décès augmentait en Amérique, Trump baissait dans les sondages. Se sont ajoutés à la controverse politique les manifestations nationales contre la mort d'hommes afro-américains en garde à vue et les flambées de manifestations violentes dans certaines villes, suivies par l'utilisation par Trump des troupes fédérales pour endiguer ces manifestations. Alors que Biden est en tête dans la plupart des sondages, la base de Trump reste principalement à ses côtés. Dans l'ensemble, je pense que la plupart des républicains ont obtenu les politiques qu'ils voulaient. Ils voulaient des impôts moins élevés, ils voulaient des conservateurs à la Cour suprême, ils voulaient réduire l'immigration. Mais les nouvelles récentes selon lesquelles l'économie américaine a subi sa plus forte baisse jamais enregistrée se sont ajoutés aux problèmes de Trump. Texte où les responsables de la santé publique découragent les rassemblements de masse, il est difficile de susciter sur les réseaux sociaux l'enthousiasme généralement vu dans une campagne politique. Nous allons vous proposer le portrait du candidat démocrate Joe Biden tout à l'heure. Retrouvons nos invités. René Lake, quels sont pour vous les grands enjeux de ce scrutin ? Écoutez, ça dépend de quel côté on se situe. Si on se situe du côté de Donald Trump, il considère que l'enjeu premier, l'enjeu économique, c'est de relancer la machine économique américaine. Il considère que l'économie américaine qu'il a poussée est la plus performante dans l'histoire moderne des États-Unis et même de l'humanité, considérant que c'est la première puissance économique mondiale. Donc voilà un peu, lui, comment il analyse les choses et voilà sa perspective. Quant à Biden, pour lui, l'enjeu principal, c'est de faire retrouver son âme à l'Amérique, considérant que l'Amérique, les institutions ont été malmenées par 4 années de l'administration Trump et que au fond, c'est un peu la notion d'être un Américain, c'est-à-dire d'être un travailleur, mais qui est également là pour s'occuper de l'autre, pour s'occuper des autres. Donc, ils sont complètement différents, notamment sur la dynamique humaine. Et pour vous, Mohamed Camara, en 2 mots, si vous pouvez. En 2 mots, je dirais que pour Trump, l'enjeu essentiel, c'est de continuer son isolationnisme, non seulement vis-à-vis de ce qu'on appelait le tiers-monde, mais aussi de certains anciens alliés, ou surtout même alliés courants des États-Unis en Occident et ailleurs, tandis que pour Biden, je dirais que c'est essentiellement fondé sur une philosophie d'humanisme, qu'il faut faire revenir l'Amérique à son humanisme d'origine.
Mais certains des partisans du président Trump parleraient des efforts qu'il est en train de faire, par exemple, pour amener la paix au Moyen-Orient. Nos invités Mohamed Kamara et René Lake sont avec nous jusqu'à la fin de ce journal, mais pour l'heure, nous retrouvons notre collègue Arzouma Compaoré, qui est lui sur le toit du quartier général de la VOA, ici à Washington. Il est en direct et en arrière-plan, on peut voir le Capitole qui abrite le Congrès américain. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques, et tout à fait, vous l'avez dit, après des mois de campagne, les candidats à la présidentielle américaine fournissent un dernier effort ce lundi pour convaincre les électeurs indécis et exhorter leurs partisans à voter. Le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden organisent des événements dans plusieurs États qui seront parmi les plus importants pour déterminer le résultat des élections de demain. Tous les deux se rendent en Pennsylvanie, un État où Biden a été en tête dans les sondages récents, mais que Trump a remporté en 2016. Le vainqueur de cet État remporte 20 des 270 voix électorales nécessaires pour obtenir un mandat de 4 ans à la Maison-Blanche. Les autres escales de Trump, la Caroline du Nord, le Wisconsin et le Michigan, en plus de la Pennsylvanie, son challenger démocrate Joe Biden se concentre sur l'Ohio, un État avec 18 voix électorales et où les sondages montrent que les candidats se présentent à peu près à égalité. L'ancien président Barack Obama va prêter main forte à Biden en Floride, tandis que le vice-président Mike Pence tiendra au moins 2 meetings en Pennsylvanie. Cette année, un nombre record de personnes ont voté tôt en personne ou par correspondance, au moins 94 millions dimanche soir, ce qui pourrait rendre le comptage dans certains États un peu plus long que d'habitude. Et Jacques, inhabituel aussi est ce scrutin en pleine pandémie du nouveau coronavirus. Combien de personnes iront voter? Combien de temps faudra-t-il pour connaître les résultats et qui sera le prochain président américain? Michel Quinn de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma. À la veille du scrutin, le président Donald Trump et son challenger Joe Biden font leur dernier discours pour convaincre les électeurs. Une première grande inconnue, c'est le taux de participation. Demain, les électeurs vont-ils éviter de se rendre en personne aux urnes à cause du Covid-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis? Selon le US Election Project, plus de 93 millions de personnes ont déjà voté, soit environ 67% des votes anticipés de 2016. Chaque camp se dit assuré de remporter la victoire. Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, assure que Trump a élargi sa base de soutien, en particulier parmi les hommes noirs et les latinos, ainsi que dans les États qui ont été historiquement des bastions démocrates. L'ensemble de l'électorat a changé. Les coalitions sont différentes. Le fait que l'autre jour, Joe Biden ait dû retourner dans le Minnesota, un État que les républicains n'ont pas gagné depuis 1972, montre à quel point ils sont inquiets du changement dans les États. De leur côté, les démocrates assurent que la feuille de route vers la victoire est en train de changer pour eux et que les États normalement républicains vont se disputer jusqu'au bout. Biden et sa colistière Kamala Harris se sont rendus récemment au Texas, en Géorgie et dans l'Iowa, des États qui avaient soutenu Trump en 2016. Anita Dunn, principale conseillère de la campagne Biden, estime que la participation battra tous les records parce que les gens veulent voir le changement. Mais si vous regardez l'enthousiasme énorme lors du vote anticipé, les chiffres records de vote anticipé, les gens iront voter. Et nous allons savoir le jour du scrutin qu'un nombre record de personnes se sont probablement rendues aux urnes parce qu'elles veulent le changement. Personne ne sait quand les résultats seront disponibles après la fermeture des bureaux de vote. Les Américains vont devoir attendre un peu plus pour savoir qui sera le prochain président des États-Unis. Arzouma, les yeux sont évidemment rivés sur la présidentielle, mais il n'y a pas que cette élection, n'est-ce pas, Arzouma? En effet, Jacques, en plus de la course par la présidentielle, les électeurs américains éliront également les 435 membres de la Chambre des représentants, 35 des 100 membres du Sénat, 11 gouverneurs d'État et divers responsables locaux. Pour les minorités raciales et ethniques, les élections sont également une opportunité de faire leur marque, notamment pour les Africains d'origine. Au moins 14 candidats d'origine africaine sont en lice pour des postes au niveau des États et des gouvernements locaux. Ils viennent en majorité du Nigeria, du Libéria, du Ghana, du Kenya et de la Somalie. Et sur le continent africain, on le comprend également, les élections américaines suscitent de l'intérêt
Aujourd'hui, quelques opinions recueillies par notre correspondant Kassim Traoré à Bamako. Moi, ce que je pense de l'élection américaine, c'est que l'élection américaine est très importante pour nous, puisqu'on a une vue là-dessus. Les États-Unis sont considérés comme la grande puissance mondiale. Donc, leur élection impacte sur l'économie mondiale et l'économie africaine, l'économie à travers le monde. Je suis un Malien qui résidait aux États-Unis pendant plus de 30 ans. J'ai vu que pratiquement, je suis de très près l'administration Obama et puis Joe Biden, la tranquillité dans la société et la tranquillité économique qu'on a vécue dans ces temps sous leur règne, nous faire croire que sous Joe Biden, on aura presque la même tranquillité. Et puis le partenariat Afrique-États-Unis et le programme des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique, spécialement vis-à-vis du Mali, sous l'ère Obama, c'était un moment vraiment qu'on peut dire que, alhamdoulilah, c'était un bon moment. Nous, en tant qu'Africains, nous pensons que Biden, sous son mandat de vice-président, vraiment l'Afrique était en bon terme avec les États-Unis. Et maintenant, Donald Trump, il a une politique vraiment, en tant qu'Africains, nous pensons que vraiment ça ne favorise pas le partenariat Afrique-États-Unis. Donc, de ce fait, nous, en tant qu'Africains, nous souhaitons que vraiment un président soit élu qui va vraiment fructifier les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Et nous osons espérer que ce président-là serait peut-être Joe Biden, ce qui serait notre souhait par rapport à l'élection à la présidence des États-Unis. La présidentielle américaine vue en Afrique. Merci Arzouma, on vous retrouve demain. Alors, ces élections américaines, quels enjeux pour l'Afrique? Nous retrouvons nos invités, René Lake et le professeur Mohamed Kamara. Mohamed Kamara, les enjeux pour l'Afrique, d'après vous? Compatriotes qui viennent d'intervenir là, au micro d'Arzouma, on dit l'essentiel. C'est le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a beaucoup d'enjeux pour l'Afrique, surtout au moment où un grand nombre de pays africains aussi vont aux urnes pour élire des chefs d'État, des assemblées nationales, et puis au moment où l'économie africaine est aussi confrontée à beaucoup d'obstacles, je suis sûr que une présidence de Joe Biden du Parti démocrate serait beaucoup plus favorable à ce partenariat avec l'Afrique. Les enjeux pour l'Afrique? Oui, écoutez, Jacques, comme vous l'avez dit au tout début de notre programme, internationales n'ont pas été centrales dans cette campagne. L'Afrique encore moins, elle a été littéralement inexistante. Mais si on s'en réfère aux différentes administrations, écoutez, en 2010-2011, l'administration Obama, les taux d'échange avec l'Afrique tournaient autour de 107-110 milliards de dollars. 2019, donc l'année dernière, avec l'administration Trump, c'est descendu à 56 ou 57 milliards, je ne me souviens plus, mais quasiment la moitié. À titre comparatif, la Chine, c'est à peu près 4 fois plus, c'est plus de 200 milliards. Donc l'Afrique n'est vraiment pas centrale dans les politiques américaines sous l'administration Trump. Et bien entendu, si Biden venait aux affaires, on peut imaginer qu'on retournerait un peu dans une sorte de troisième mandat de Barack Obama. Professeur Mohamed Kamara, on le disait, la politique étrangère n'a pas vraiment dominé la campagne, encore moins les débats présidentiels, comme on en a vu par le passé durant les campagnes présidentielles américaines. Mais le président met beaucoup l'accent sur les efforts qu'il est en train de déployer pour amener la paix au Proche-Orient. Qu'en pensez-vous? En termes de ce qu'on appelle ici le leadership d'échange, la politique de pacification que l'administration Trump a engagée au Moyen-Orient n'est pas vraiment ce qu'il faut au Moyen-Orient, n'est pas vraiment ce qu'il faut au monde entier, parce que le Moyen-Orient, pendant plus de combien de décennies, a représenté une espèce de volcan latent pour le monde entier, et particulièrement pour toutes les grandes puissances occidentales ou orientales,
du monde. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une réconciliation entre Israël et d'autres pays arabes et musulmans, mais pas les pays fondamentaux, pas ceux qui pourraient davantage pousser cette réconciliation. Et en Afrique, on a vu par exemple le Soudan qui a paraphé quelque part cet accord. Alors restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui, édition spéciale élection américaine, revient dans quelques petits instants. Merci. Le 3 novembre 2020, les Américains se rendent aux urnes pour désigner le 46e président des États-Unis. Donald Trump porte l'étendard du Parti républicain pour un second mandat. Face à lui, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans une Amérique minée par une pandémie sans précédent, divisée par la question raciale, lequel des deux tickets aura le dernier mot? Et vous, chers téléspectateurs africains, quels sont vos pronostics, vos attentes? VOA Afrique est au rendez-vous de cette course historique. Reportage. Oui, frère Maxime, excusez-moi, je ne vais pas savoir non. Maintenant, c'est un moment spécial qui m'a fait entendre quelques petits reportages sur l'élection américaine. C'est normalement, alors nous suivons avec chaîne tout ça, et puis m'a fait entendre l'élection, des commentaires, des stratégies, tout ça, ça permet que nous vivons l'élection avec chaîne YouTube ça. Et puis, c'est pendant la journée, je fais un pile bagaille, je des vidéos pour nous regarder. Et puis, si possible, nous avons même un résultat pendant la soirée. Et correspondance en direct pour prendre le pouls de l'électorat américain. Les élections américaines 2020, c'est sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. C'est jour J-1. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique consacré entièrement aux élections américaines tout au long de cette semaine. Une semaine exceptionnelle durant laquelle VOA Afrique se mobilise pour vous proposer une couverture complète. D'ailleurs, nous avons également choisi de suivre le scrutin à travers les réseaux sociaux, bien évidemment. Claire Morin-Gibourg va être avec nous toute cette semaine pour nous proposer une chronique dédiée aux social media. Et la première ce soir. Bonsoir Claire, ravi de vous retrouver après quelques temps. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Les réseaux sociaux ont désormais un rôle de tout premier plan dans la communication politique et les campagnes électorales, particulièrement ici aux États-Unis, et leurs impacts peuvent être surprenants, surtout si les messages postés suscitent beaucoup de commentaires, de partages ou de retweets, en un mot, d'engagement. Qu'en est-il cette année d'un point de vue des followers, c'est-à-dire du nombre de personnes qui suivent chacun des candidats? Eh bien, le président Donald Trump devance largement son challenger Joe Biden sur les principales plateformes. Selon le site Finball, qui a comptabilisé leurs données sur l'ensemble des réseaux sociaux, le président Trump est suivi par 143 millions de personnes, contre près de 20 millions pour Joe Biden. C'est plus que de 7 fois plus, un petit peu plus. Mais il est encore très difficile de savoir comment et si l'influence des réseaux sociaux va se refléter dans les urnes. Alors, je voulais également vous parler du buzz. Bien sûr, quel est le buzz du jour si le président Trump a une longueur d'avance en matière d'abonnés, de followers? C'est l'équipe de Joe Biden qui a réussi à poster une vidéo qui a fait le buzz sur la toile. Je vous propose de la découvrir. Trois points que l'ancien président Barack Obama a tirés samedi d'un terrain de basket à Flint dans le Michigan. Il est en tenue de ville, comme on dit, car il accompagnait Joe Biden lors de sa campagne dans cet état. La vidéo a d'abord été postée sur Twitter par Olivia Ressner, c'est une membre de l'équipe de campagne de Joe Biden,
Et Barack Obama l'a reposté lui sur son compte Instagram avec un message, allez voter et emmenez avec vous 2 personnes. C'est comme faire un 3 points pour la démocratie. La vidéo est devenue complètement virale et a déjà amassé plus de 2,5 millions de likes. Dimanche, hier, elle avait déjà été vue par plus de 10 millions de personnes. Et pour finir, voici vos réactions à la question du jour que nous vous avons posée sur notre page Facebook. Sur quelle plateforme suivez-vous l'élection présidentielle américaine? Quels sont vos réseaux préférés et pourquoi? Préférez-vous les infos ou les points de vue de Twitter, les stories d'Instagram ou les vidéos de YouTube? Voilà, c'était la question. Et alors, une seule réponse. Je commence par Charles Bazema qui nous suit depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Moi, je vais suivre les élections américaines sur Facebook, mais j'aime aussi le WhatsApp car les conversations restent privées entre amis ou dans un groupe restreint. Depuis Bangui, en Centrafrique, Chami Moustapha, lui, suit sur la télé ou sur Facebook parce qu'il peut suivre l'antenne de VOA, d'autres radios également qui suivent les actualités en ligne. Il est tout le temps collé à Facebook, donc j'espère qu'il nous suit également. Donc ça, c'était donc Chami Moustapha. Et puis également, depuis Djamena au Tchad, il s'agit de Christian Djerabé. Je suis sur Facebook via votre page VOA Afrique, car j'aime m'informer en temps réel. Voilà, Facebook, uniquement Facebook. Ça a été vraiment la majorité des réponses sur notre page Facebook. Également, je voulais faire un petit clin d'œil au compte Twitter du chef de la VOA du web, Koy Boainga, qui pilote le service web de VOA Afrique. Mais je pense que malheureusement, nous n'avons pas les images, ce sera pour une prochaine fois. Surtout, restez avec nous et surtout consultez. Certainement, je m'excuse, il y a tellement à dire, le poids des réseaux sociaux, mais pour le moment, on vous l'a proposé tout à l'heure, nous avons proposé le portrait du président Trump tout à l'heure, et comme promis, et voici maintenant celui de son challenger démocrate, Joe Biden. C'est une année électorale comme peu d'autres. Un taux de chômage élevé, des troubles sociaux et des personnes confrontées au risque d'infection par une pandémie qui fait rage. Tous les facteurs contribuent aux mauvaises performances électorales du président Donald Trump dans les États clés où les élections devraient être décidées. Et cette bataille s'étend à certains bastions républicains traditionnels. Une bonne nouvelle pour Joe Biden. Si vous revenez 10 ans en arrière, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de gens qui disent que l'Arizona, le Texas et même la Géorgie seraient si compétitifs. Mais cette année, ils le sont. Biden était le vice-président de Barack Obama et y a joué un rôle majeur dans son administration. Élu au Sénat à 29 ans, Biden est un homme politique expérimenté. Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je sais comment faire fonctionner le gouvernement. C'est quelqu'un qui a traversé de grandes tragédies dans sa vie, avec la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture. Puis, en 2015, il a perdu son fils aîné Beau d'un cancer. C'est tout. Point final au monde aujourd'hui. À demain. Merci. Bon. Et Le 3 novembre 2020, les Américains. bon, on attendait, anormalement, on a rejoint encore, t'as l'air comme ça, mais on va voir des vidéos à nous pour nous voir et comment comment ça a commencé. Mais de toute façon, m'a dit nous, et chaîne YouTube ça, son chaîne YouTube de support. Chaîne YouTube pour tout le monde regarder des vidéos extraordinaires. Son chaîne YouTube comme ça ramène tout le monde abonné avec chaîne YouTube ça. Monde qui t'est abonné avec chaîne, monde qui t'est abonné à chaîne YouTube ça, continue à regarder des vidéos et puis bon moi j'aime non. Bon j'aime non, après
une main qui levée, et puis nous avons un pouce levé en l'air, nous avons pesé le pouce là, et puis c'est j'aime dans nos bancs. Et puis nous parlons sur le côté tout, nous après, on abonné avec petit cloche, nous avons pesé abonné. Nous faisons pesé abonné à Kounia là, nous parlons peser petit cloche là, et puis pour nous abonner ensemble avec moi. Les films levé maintenant, nous avons levé maintenant, et puis Kounia nous parlons aller, et nous parlons personnaliser pour nous capables abonner ensemble avec moi, pour nous abonner avec moi. De toute façon, frère Maxime, aider chaîne tout ça avancer, les nous abonner avec moi, les nous, bon si pas non, me sourire en tant que moi, et puis moi me content, et puis moi tout le monde qui normalement, il y a suivi tout événement qui passe dans le monde là. Et tu vas passer par exemple aux États-Unis actuellement, l'élection est très importante. Alors son président balance sur l'élection aux États-Unis en commentaire, écoutez tout bail tel bail et puis maintenant il n'a pas jamais talé comme ça et puis suivre avec chaîne YouTube ça et puis bye bye et dans les moments n'a rejoindre moi. OK frère Axel. Américain sera